Un petit saut pour une délibération qui est numérotée 28, mais qui passe en fait maintenant concernant le marché de télécommunications dans le cadre d'un appel d'offres ouvert. Dominique Bussy. Voilà, donc effectivement, monsieur le sénateur maire, c'est un appel d'offres ouvert, service de télécommunication, qui a été divisé en 4 lots, qui a été présenté à la CAO du 14 novembre 2016, et l'analyse a été faite par un cabinet spécialisé extérieur, MG Fil Conseil. Suite à l'analyse de ce cabinet extérieur, il a été retenu pour le lot 1 fourniture d'accès analogique Orange SA, pour le lot 2 fourniture d'accès primaire au réseau public Orange SA, pour le lot 3 service de téléphonie mobile Orange SA, et pour le lot 4 service d'accès Internet à débit non garanti Orange SA. Donc, on demande à monsieur le sénateur maire de signer les marchés avec l'entreprise retenue à l'issue de la réunion de la commission d'appel d'offres. Question, remarque. Monsieur Amaro et monsieur Fuson. Première question, à combien s'élève le montant total de ce marché-là? Du marché complet des 4 lots? Oui. Le marché total, donc c'est 86 245,51 € hors taxe. D'accord. Donc vous nous demandez de voter pour une délibération où on va investir quasiment 100 000 € juste avec une feuille de papier comme celle-ci. Aucune autre information. Donc vous demandez en fait au conseil municipal de voter 100 000 € d'investissement avec ça. Bon, vous comprendrez qu'on puisse donner aucun avis et qu'on votera contre cette délibération parce qu'à un moment donné, on ne peut pas valider des investissements de centaines de milliers d'euros en ayant juste ça. Oui, sauf que ça a été validé par la commission d'appel d'offres. Où vous nous avez éjecté. Qui représente le conseil municipal, jusqu'à preuve du contraire, qui a été désigné par les membres du conseil municipal. Où vous nous avez sorti, on n'est pas représenté. D'accord. Vous n'êtes pas rentré. Où vous nous avez sorti, c'est pas pareil. Parce que quand on veut rentrer quelque part, on y arrive à rentrer. Ceci a été dit juste pour l'information pour mes collègues aussi, puisqu'ils ont suivi. Donc, par rapport à l'ancien marché, sur les 4 lots, il y a une économie de 10 000 €, 9 778,20 centimes d'euros. Non, mais à la limite, ce n'est pas l'objet. Monsieur Amaro nous signale une fois de plus, que je peux entendre, qu'il n'est pas représenté à la commission d'appel d'offres. Alors, comme ça est revenu plusieurs fois, il peut y avoir des gens qui ne sont jamais venus au conseil municipal. Je rappelle tout simplement que vous n'êtes pas à la commission d'appel d'offres par une insuffisance numérique par rapport à la représentativité. C'est tout, quoi. Je veux dire, il n'y a rien. Alors, après, que vous dites, on va voter que là-dessus. Non, le document est complet, il est donné aux gens qui sont à la commission d'appel d'offres. Effectivement, vous n'y êtes pas. Mais je veux dire, les procédures sont parfaitement respectées. Donc les procédures sont respectées. Pour les pénois qui sont dans la salle et qui regardent donc la vidéo, on demande au conseil municipal de voter un investissement de 100 000 € avec, comme information, la commission d'appel d'offres réunie en date du 14 novembre après avoir pris connaissance du rapport d'analyse des offres a décidé de retenir leur proposition suivante avec donc Orange SA qui a été choisi. C'est tout. Prenez une décision avec ça. C'est toujours comme ça que ça se passe dans Bien n'importe sûr. quel exécutif. En tant que maire des Pennes-Mirabeau, je ne sais pas si, par exemple, au sein du conseil départemental ou du conseil régional, vous accepteriez que des centaines de millions d'euros soient investis sans que vous ayez un seul œil dessus. J'ai siégé 17 ans au conseil départemental. Il y avait une commission d'appel d'offres qui validait exactement les mêmes choses et où les différents groupes étaient représentés au prorata de ce qu'ils représentaient. Malheureusement pour vous, ça ira peut-être mieux la prochaine fois, malheureusement pour vous, vous n'avez pas représenté suffisamment d'électeurs lors des dernières élections municipales pour siéger à la commission d'appel d'offres. Voilà, alors comme vous dites, si vous voulez faire d'une tribune parce que ces conseils municipaux sont effectivement, entre guillemets, télévisés, faites-le, mais les procédures sont extrêmement claires et respectées. Puis je vais rajouter une chose, vous imaginez bien que si les procédures n'étaient pas respectées, j'aurais déjà le contrôle de légalité du préfet sur le dos, et il y a belle lurette que les délibérations qui relèvent de la commission d'appel d'offres auraient été retoquées. Voilà, c'est tout. Mais j'essaye pas de vous convaincre. Je donne juste ma position et les faits. C'est que je trouve pas acceptable qu'il y ait des représentants qui n'aient aucune information et qui doivent prendre position. Et surtout qu'en plus, vous avez des élus qui sont plus minoritaires que nous, que vous avez fait rentrer dans la liste pour pouvoir faire partie de cette commission d'appel d'offres. Ah non, dans ma liste, je suis désolé. On a été élus à presque 60% au premier tour. Il y a des élus qui sont plus minoritaires
majoritaire que nous et que vous laissez travailler sans problème dans les commissions d'appel d'offres. Après, qu'il y ait des gens qui aient souhaité se rattacher à la liste pour un certain nombre de raisons, c'est leur problème. Après, ils peuvent changer d'avis. Mais si vous nous l'aviez proposé, on l'aurait fait. Ah non, vous n'avez jamais, et puis votre attitude le montre, c'est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Si vous voulez nous rejoindre au sein du groupe municipal, c'est pas la première fois. Au sein de la commission d'appel d'offres. Non. Moi, je vous parle du groupe municipal. C'est jamais trop tard pour. Mais cela nécessiterait quelques adaptations. Bref, voilà, j'ai donné les explications juridiques nécessaires. Voilà. Monsieur Fuson avait une autre Attendez, question. juste pour répondre, finir à Monsieur Amaro quand même. Ce qui concerne la délibération et l'explication, ça respecte le code des marchés publics. Par rapport à un appel d'offres ouvert. Voilà. Oui. Monsieur Fuson. Dans cet appel d'offres, on croit rêver. Dans la partie téléphonie mobile, il y a l'achat de 200 téléphones. 200 téléphones. Bien qu'il soit évident que certains services ou employés en ont besoin, mais 200, de plus, vous faites plaisir. Je cite ce qu'il y a d'inscrit dans l'appel d'offres. Terminaux haut de gamme, type Samsung S7 ou iPhone. C'est vraiment se moquer du monde. Vous demandez des sacrifices aux Pénois en augmentant les impôts. Mais vous ne changez en rien votre manière de procéder. De surcroît, bien qu'il y ait des achats en masse de téléphones dernier cri dans les appels d'offres, il apparaît dans le compte administratif des achats supplémentaires de téléphones haut de gamme, 2 300 € pour l'année dernière. Pour finir, nous savons qu'une partie de ces téléphones seront pour les élus de votre majorité, et peut-être même pour vous-même. Même s'il est convenable, dans des cas bien particuliers, d'avoir besoin d'un smartphone, il en existe des pas chers à 1 € comme les Wico. C'est vrai, ils sont moins à la mode, mais ils sont tout aussi efficaces pour travailler. Cette délibération, Monsieur Hamel, montre à quel point vous vous moquez des Pénois. Alors, Monsieur Fuson, si vous permettez, comme vous m'attaquez une fois de plus nommément, parce qu'en fait, vous ne savez pas faire grand-chose d'autre, je tiens à vous dire que j'ai un iPhone, effectivement, qui date déjà de plusieurs années, qui me permet de téléphoner, et c'est vrai, d'avoir accès sur Internet. Je ne suis pas un fanatique des nouvelles technologies dernier cri. Quant au nombre de téléphones acquis, au sein du conseil municipal, parce que je commence à vous connaître un petit peu, je m'attendais à ce genre de réflexion. Non, mais je vais vous répondre. Au sein du conseil municipal, il y a M. Bussy et Mme Slissa qui ont effectivement un iPhone. Celui de Bussy, parce qu'il est un peu boucan, il est à moitié cassé. Et croyez-moi, ce n'est pas ça qui grève le budget. Voilà. Pour le nombre, je vais laisser M. Bussy, qui est président de la CAO, vous répondre. Oui, M. Fuson, bon, il a dit déjà, en plus vous faites partie de la CAO, et vous avez demandé des explications au cabinet extérieur qui a analysé. Bon, déjà, ce n'est pas 200, c'est 100, déjà. En ce qui concerne les 100, il faut tenir compte, ce n'est pas que les élus. Hein, vous avez mal lu, je pense. Non, mais ce n'est pas 200. Lisez bien, vous verrez. Et en ce qui concerne, donc c'est 100, rien que c'est 100, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais pour les multiples usages tels que pointage dans les écoles, ça représente déjà, pour les cantines, 8 groupes scolaires multipliés par 2, 16, les CLSH, les accès à Internet, etc. Donc ça, c'est pour les 200. Ensuite, votre question parlait des WICO, effectivement, mais on en prend plein sur les 100, monsieur Fuson, des WICO. Et puis vous parlez d'iPhone. C'est vrai que j'ai iPhone. Bon, le pauvre, il a souffert. Hein, parce que je suis souvent sur les chantiers et c'est vrai qu'il souffre, je reconnais. Sauf que vous voyez, ça fait 6 mois qu'il est cassé et je m'en sers toujours. Et je vais toujours sur Internet. Pour la mairie, bien sûr. Parce que chez moi, j'ai tout ce qu'il faut, je vous rassure. Hein. Voilà. Et en ce qui concerne aussi ce marché, puisque vous parlez essentiellement du lot 3, c'est dommage parce qu'il y avait les autres lots qui étaient intéressants. Ça représente, en tout et pour tout, 14 328,14 €. Et il a coûté, c'est le seul qui a coûté par rapport au marché précédent, qui coûte, sur l'estimation, 566,50 € de plus. Les 3 autres, ils sont en moins, pratiquement. Voilà, je vous l'ai dit, par rapport à l'ancien marché, ça sert de relancer les marchés, puisque déjà, on avait un très bon prix sur l'ancien marché, et là, on a réussi encore à économiser 10 000 €. J'arrondis, ce n'est pas 10 000, c'est 9 800. Voilà. Donc après, vous faites partie de la CAO, vous posez des questions. Après, c'est sûr, vous servez à la tribune du conseil municipal, j'en conviens.
C'est votre rôle. Vous êtes dans l'opposition. Mais de grâce, dites les vérités. D'accord, on va compter ensemble. Terminaux entrée de gamme, 80. Terminaux moyenne gamme, 80. On est déjà à 160. Terminaux haut de gamme, 28. Terminaux haut de gamme, 12. Voilà, 200. Mais les terminaux, c'est pas des portables, monsieur Fuson. Mais vous savez pas de Regardez quoi bien vous les parlez. explications et vous verrez après. Allez, Terminaux iPhone 6, c'est pas des C'est portables. Bon, c'est bon. Allez, Terminaux Samsung 7, c'est pas des portables. on va mettre au vote, c'est bon. Donc, qui est contre? Il y a 5 voix. Baron n'est pas là. 5 contre. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.